avoir une partie très traditionnelle de notre métier, qui est la plus importante, qui est la restauration de sièges. Et là, donc, c'est la restauration de sièges qui va être faite d'une manière traditionnelle, à savoir qu'on va utiliser des matériaux traditionnels, somme toute écologiques, parce qu'on va utiliser que des matériaux qui sont recyclables. Hormis le tissu, bon, suivant les compositions, qui va être plus ou moins recyclable, mais tout le reste est réutilisable. Voilà, donc c'est mon atelier. C'est là que se passent les choses. Là, vous avez une stagiaire qui est là en stage pour 1 an, qui s'appelle Stéphanie, qui apprend le métier de tapissier aussi. Elle est en train de préparer un siège. Le principe du sanglage, c'est de faire le fond du siège, et en l'occurrence, ça va permettre de faire le support pour les ressorts. J'ai appris ce métier en 81. À l'origine, je voulais être ébéniste. Et dans les années 80, les ébénistes, les menuisiers étaient légion. Donc du coup, c'était très difficile de trouver du travail dans ces métiers-là. Et de fil en aiguille, la tapisserie se complète avec l'ébénisterie. L'ébéniste, bien souvent, passe tout de suite après nous quand on a fini de démonter le siège, pour pouvoir faire les recollages et les restaurations de bois qu'il y a besoin. Et du coup, le métier ne m'a pas déplu. Et puis voilà, donc ça fait depuis 81 que je fais ce métier, en faisant un apprentissage classique, en CFA et en entreprise. C'est un petit peu ce qui... La hauteur des ressorts va être définie en fonction de la hauteur qu'on a entre le taquet ici et la sangle, le dessus du taquet et la sangle. Donc en fonction de ça, on va choisir notre hauteur des ressorts. Donc là, il doit être légèrement plus... Il doit être plus haut. À savoir que quand le ressort est guindé, donc c'est l'opération qu'on va faire maintenant, quand le ressort est guindé, on doit avoir à peu près 2 cm ou 3 cm de hauteur au-dessus du taquet. Alors guindé, ça veut dire quoi? Guindé, ça veut dire que les ressorts, on va les relier par des cordes et donner la première forme au siège. Là, effectivement, il n'y a aucune forme, il n'y a aucun arrondi, les ressorts ne sont pas tenus. Donc on va immobiliser ces ressorts, on va les mettre en tension, de façon à donner une forme au siège. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Bonjour madame. Donc je vais payer la commande. D'accord, ok. Et puis donc on a dit qu'on ferait mieux en noir, c'est la Ouais, moi je pense que ce sera plus joli. Ouais, exactement. Il y avait une histoire de train. Non mais ça c'est bon, hein. Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. Ok, de toute façon ça vous avez... Voilà. Moi je vais vous marquer le... Vous réglez comment par chèque, non? Si, on peut faire par carte bleue aussi, oui, bien sûr. Pardon, je vais vous demander de rentrer par contre, parce que l'appareil est ici, ouais. Oui. Alors... Est-ce que vous refaites des fauteuils, mais en gardant la tapisserie? Je suis juste né à Neuilly, mon père était quelqu'un qui avait la bougeotte, donc ce qui fait que j'ai eu pas mal de déménagements dans mon enfance. Et ma mère étant native de Roanne, c'est ce qui fait qu'on s'est retrouvés à arriver dans les monts du Lyonnais. Mon père était tapissier aussi. Donc ce qui fait qu'il travaillait dans les monts du Lyonnais. Il y a quand même eu un passage de passion, on va dire, entre votre père et vous-même pour le métier. Peut-être pas de passion, mais l'avantage c'est qu'effectivement j'ai vu
vraiment ce qui leur tournait. Au départ, j'étais parti pour faire des bénisteries, hein, donc c'était pas spécialement de la tapisserie. Mais c'est vrai que la tapisserie, bon, il y a un côté peut-être un peu plus déco dans la tapisserie qu'on trouve pas dans les bénisteries. Donc ça a son intérêt aussi. Alors là, vous utilisez une toile. C'est ce qu'on appelle la toile forte, donc c'est une toile de jute. Hein. D'accord. Tout ça pour recouvrir les ressorts, parce que si on ne recouvre pas les ressorts, le crin qu'on va mettre, il va passer au travers, et le siège ne tiendra pas. Il ne sera même pas montable en plus. Donc là, la toile est mise. Voilà, la toile est mise. Donc elle est complètement finie de poser. Donc on aperçoit effectivement les ressorts dessous. Et maintenant, le but du jeu, ça va être d'immobiliser la toile sur les ressorts pour éviter que, quand on s'assoit dessus, à la compression des ressorts, que la toile glisse sur les ressorts, crée une usure et coupe la toile sur le long terme. Jusqu'à présent, les étapes étaient assez simples à souvenir, sachant que, bien évidemment, elles diffèrent d'un siège à un autre, mais la technique est la même. Et là, le problème du crin, c'est de savoir quantifier le crin comme il faut pour pouvoir faire une garniture qui ait de l'allure. Alors là, vous le mettez sous Les lacets. Sous les lacets. Sous les fameux lacets, oui. Là, elle est bien garnie. Hein. Bah ouais, mais il faut ça, parce que vous allez voir que ça se tasse comme le crâne animal. Donc, c'est comme c'est très nerveux, et il faut que ce soit tendu si on veut que ça revienne. C'est une cardeuse, c'est une machine qui est pour étirer le crin, pour pouvoir le rendre plus souple et moins mélangé. Et en même temps, ça va dépoussiérer le crin. Pour le mettre dans le côté, c'est plus facile. Ah oui, oui, bien sûr. Parce que là, il reste encore un peu en boule. Et quand on va le passer dans la machine, voilà ce que ça donne, avant et après. Donc là, le train est bien étiré, il est bien aéré. Et avant, c'est plus comme ça fait plus des petits paquets comme ça. Voilà. En fait, la machine, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met de l'air dedans? Alors la machine, ce qu'elle fait, c'est qu'il y a un disque qui est fixe avec des pointes, qui est sur cette côté-ci. L'autre côté, vous avez un disque qui est entraîné par le moteur, avec des pointes aussi, donc ce qui fait qu'il y en a un qui est fixe et l'autre qui tourne. Donc du coup, le crin est aspiré parce qu'en même temps, vous avez une ventilation ici, hein, c'est ce qui permet d'aspirer. Vous avez un gros ventilateur, ce qui permet d'aspirer la poussière ici, en sortie de cardeuse et en sortie de moteur. Et du coup, donc, quand on met le crin, il est aspiré par le ventilateur de la même façon, et après, donc, il est renvoyé par
par la puissance de l'air, hein, qui pousse tout simplement le crin vers la sortie. Tiens, du tout neuf, bien cardé, bien joli. Le piquage du siège est fini. Effectivement, on voit bien, la forme est respectée. Donc ça prend Une heure pour faire le piquage, 1 heure pour faire le rabattage, donc qui est l'opération juste avant. Et là maintenant, je vais passer quelques lacets, parce qu'effectivement, quand on pique un siège, automatiquement on serre et automatiquement on déforme la garniture. Donc le piquage qui va arriver derrière, la piqûre de crin animal qu'on va mettre derrière, c'est pour combler cette saignée qu'on a fait dans la garniture pour pouvoir piquer le siège. Donc voilà, je refais comme tout à l'heure, je passe des lacets, sauf que je ne les passe pas tout à fait au même endroit. Là, je les passe dans le creux. Et donc ça va servir à... Ça va être la couche de crin qui va servir au confort, qui va compléter la forme du siège et qui fait que le client, quand il va s'asseoir sur son siège, il va avoir un aspect, un premier accueil qui sera confortable parce que justement, le crin, là, celui-ci, par contre, sera juste tenu par une toile blanche qui est la toile de finition avant la recouverture du siège. Ça va être encore un petit peu long, là il y a encore 2h30 de travail. Le tissu sur cette chaise, voilà, ça va être ce velours. Donc il va être posé avec une rayure verticale sur la devanture. Et donc le tissu sera pointé avec des semences tout le tour, ajusté, puis retourné. Et ensuite, ce ne seront que les clous dorés qui tiendront le tissu. Donc ce qui fait qu'on ne verra pas de fil entre les clous. Et le tissu ira bien à chaque fois en fond de feuillure du siège à cet endroit-là. Donc en tout, pour cette chaise, il vous aura fallu combien de temps de travail pour la refaire complètement, on va dire? En moyenne, suivant l'état du siège, savoir s'il y a du recollage ou pas, il faut entre 5h30 et 7h, suivant l'état du siège au départ.